La France est un pays de tradition d'élevage. L'élevage, une activité de toute première importance. Elle modèle et entretient nos paysages depuis des siècles. La viande fait aussi partie de notre patrimoine. Au cœur de la cuisine française, on la trouve sous toutes ses formes. Forte de cette richesse culturelle et économique, la France devrait avoir la volonté farouche de conforter cette situation. Seulement nos marchés sont loin d'être étanches. Exemple, sur 5 kilos de bœuf consommés en France, 1 kilo est importé d'un autre pays. Pour le porc, ce sont 500 000 tonnes qui entrent de l'étranger chaque année. Quant à la viande ovine, notre taux d'approvisionnement en production française n'est plus que de 40%. Des brèches existent donc, il faut les contenir. Et pour cela, il faut se battre à armes égales. Il faut tout simplement avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que nos concurrents allemands, irlandais ou espagnols. Car ce n'est pas toujours le cas. Nous avons enquêté et mis en évidence de nombreux sujets sur lesquels la France se pénalise elle-même par ses propres règles, tout en faisant le jeu de ses concurrents. Le principe de précaution dans la filière viande est un exemple criant de cette situation. Tout commence en 1996, à l'annonce du risque alimentaire lié à l'ESB par les autorités britanniques. L'Union européenne coordonne alors les mesures de protection de santé publique et d'éradication de cette maladie. La France a souvent été précurseur de ces mesures, mais elle a aussi fait de la surenchère dans l'application du principe de précaution. L'État français a d'ailleurs été condamné par le Conseil d'État le 5 juillet 2010 concernant la prohibition des riz de veau entre 2000 et 2002. Cette situation d'excès de précaution perdure. En ce qui concerne les têtes d'ovins, leurs cervelles ne peuvent être commercialisées au-delà de 6 mois par les abattoirs français. Une pénalité de plus de 3 millions d'euros pour cette filière. Autre exemple, les graisses prélevées sur les bovins après la fente des carcasses. L'interdiction de les valoriser en alimentation animale génère un manque à gagner de 5 millions d'euros. Qui plus est, cette mesure est sanitairement aberrante, car ces mêmes tissus sont comestibles lorsqu'ils restent attenants à la viande. Au final, nous évaluons le budget annuel de ces mesures de lutte contre l'ESB entre 350 et 400 millions d'euros. Autre désavantage pour la filière française, le domaine de l'équarrissage. Ce sont des réglementations européennes qui fixent les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder des aides aux éleveurs pour la collecte et l'élimination des animaux morts. Dans la plupart des pays européens, le financement de l'équarrissage est assuré par les éleveurs, largement soutenus par des aides publiques. La France a choisi une autre voie, faire financer l'équarrissage par l'industriel de la viande, un opérateur qui ne maîtrise pas le taux de mortalité en élevage. Le législateur a même poussé l'ironie jusqu'à dénommer taxe d'abattage un impôt destiné à financer la destruction des animaux morts dans les élevages et qui n'iront donc jamais à l'abattoir. Résultat, arrivé sur le marché européen, le kilo de viande bovine française a toujours un handicap de 10 centimes d'euros par rapport à son concurrent. Voilà donc le paradoxe. Pour tenir sur les marchés italiens ou grecs du jeune bovin, ou pour répondre aux appels d'offres européens que lancent aujourd'hui les grandes centrales de distribution, les entreprises françaises courent le 100 mètres avec des boulets aux pieds. Autre boulet au pied, le poids de l'information. Les performances de plus en plus grandes des systèmes d'information laissent entrevoir beaucoup de possibilités en matière de gestion des données. Du simple retour d'informations à l'interprétation des données stratégiques pour la santé animale ou la sécurité alimentaire.
Mais le mieux est souvent l'ennemi du bien, et le développement permanent de ces dispositifs finit par engendrer des charges plus importantes que le bénéfice apporté. BDNI, Normabev, BDPOR, Ovinfo, SPI, Nergal, l'approche de ces projets est souvent du type « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Ces charges se retrouvent par exemple dans les tâches de saisie ou de contrôle des données qui nécessitent du personnel. Dans l'exemple présenté ici, les obligations réglementaires de traçabilité nécessitent l'édition d'un bordereau de 87 pages pour une seule livraison chez un client. Où est le bon sens et la véritable utilité de cela ? La loi Grenelle II prévoit l'information du consommateur sur le contenu en carbone et les autres impacts environnementaux des produits qu'il achète. Intention louable, certes, de responsabiliser la société de consommation en matière environnementale. Mais la France est le seul pays du monde à vouloir rendre obligatoire un tel affichage et à mettre à l'index des catégories de produits. La démarche n'est pas sans risque pour les produits français qui se verront concurrencés par des produits importés qui n'ont pas les mêmes obligations et en tout état de cause, pas les mêmes méthodes de détermination des impacts environnementaux. Dans le même temps, alors que les entreprises redoublent d'efforts pour être écologiquement responsables, l'approche réglementaire française constitue un véritable parcours du combattant. Il en va ainsi du remplacement des fluides frigorigènes par de l'ammoniac. Ce gaz est le plus efficace, le moins cher et le moins nocif pour l'environnement, mais son emploi est rendu plus complexe qu'ailleurs en Europe par les procédures d'autorisation nationale. Au final, les industries agroalimentaires françaises sont celles qui utilisent le moins l'ammoniac pour produire leur froid. La liste pourrait être encore longue, mais nous ne pouvons passer sous silence la stigmatisation permanente des effluents d'abattoirs, pourtant filtrés, pré-traités et épurés comme aucune autre industrie ne le fait. L'opposition des objectifs environnementaux et industriels est systématique dans un certain nombre d'enceintes nationales. Cette opposition est une erreur stratégique majeure qui fait l'impasse sur la vraie définition du développement durable et de son triptyque environnement, économie, social. D'assises de l'industrie en loi de modernisation agricole, le manque de compétitivité des filières agroalimentaires françaises est aujourd'hui invoqué face aux difficultés de mutation de notre économie agricole. La viande française est pénalisée de plusieurs dizaines de centimes par kilo par des mesures nationales. Il ne suffit pas de pointer du doigt ce manque de compétitivité. Il faut agir, soutenir une véritable politique industrielle pour les filières viande par des mesures réglementaires nouvelles, toutes les énergies, celles des pouvoirs publics, celles des institutions et celles des acteurs économiques devraient être tournées vers le soutien et le développement de l'activité industrielle. Chacun à sa place, mais tous dans le même sens. Il y a urgence, la filière viande française s'étouffe.